Bonjour, aujourd'hui j'aimerais regarder une façon d'utiliser efficacement Studio en répartissant son étude ou ses travaux dans l'agenda. Vous connaissez déjà les différentes vues de l'agenda, donc la vue quotidienne, la vue hebdomadaire, la vue mensuelle et celle qui m'intéresse particulièrement, la vue des tâches en cours. Alors on peut voir dans la colonne d'une journée toutes les tâches qui devraient être faites. Si on n'a pas l'habitude de répartir ces tâches et de bien trier le tout, on va remarquer qu'il y en a plusieurs. Il y en a peut-être même qu'on n'a même pas l'intention de faire ce jour-là. Alors, c'est ce qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. Dans un premier temps, lorsqu'on clique sur une icône, on peut avoir le détail de ce que l'enseignant nous a donné sur cet objet-là. Est-ce que c'est un examen? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est juste un rappel, un changement de local, etc. Alors, comment on peut faire pour mieux répartir les travaux longs, par exemple, ou l'étude d'un examen? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Lorsqu'on est donc dans l'onglet « Tâches » et qu'on veut répartir, par exemple, un examen de sciences, comme je vois ici, la première chose qu'on veut déterminer, c'est à partir de quand je vais commencer à me préparer pour cet examen-là. Parce que peut-être que l'enseignant nous l'a indiqué au tout début de l'étape, alors que ça a lieu dans quelques mois, plusieurs semaines, et qu'effectivement, je ne préparerai pas cet examen-là quelques mois d'avance. Je vais m'y prendre peut-être quelques jours ou quelques semaines à l'avance. Alors, pour savoir à partir de quand je vais commencer à le faire, donc à partir de quand je veux qu'il apparaisse dans mes tâches, je vais d'abord changer la date planifiée. Alors, je clique sur l'icône et je décide la date à partir de laquelle je veux que la tâche apparaisse à mon agenda. Par la suite, je vais pouvoir aller séparer en plusieurs sous-tâches ma préparation. Pour ce faire, je descends un petit peu plus bas, je vois mon calendrier et je vois ici un endroit pour cliquer sur « Ajouter des étapes ». Et il me suffit ensuite d'ajouter des étapes selon mon horaire personnel. Donc, je vais me placer à des dates précises, des choses à faire, comme compléter certains exercices, aller relire des notes, aller faire des résumés, etc., selon l'examen qui est concerné ici. Alors, on va remarquer que la tâche va commencer à apparaître dans mes tâches du jour seulement à partir du moment que j'ai choisi. Et les petites étapes que j'ai ajoutées vont apparaître sous forme d'un point tout au long de la séquence de la tâche jusqu'à temps que l'examen ait lieu. Il me suffit de cliquer sur un point pour voir apparaître les détails que j'avais placés à cet endroit-là. Donc, ça va faire en sorte que dans la partie de droite de mon agenda, quand je vais regarder pour aujourd'hui, si je ne suis pas encore à la date prévue pour commencer mon travail, cette tâche-là n'apparaîtra pas. Ça va être beaucoup plus réaliste et je vais pouvoir me fier à mon agenda. Autre chose qu'on pourra peut-être regarder un petit peu plus tard, mais c'est important de le savoir, pour éviter d'avoir des tâches inutiles à son agenda, des fois on se place des rappels. Encore une fois, la date planifiée de ce rappel-là va faire la différence. Si il s'agit par exemple d'un rappel de changement de local pour un cours, j'ai pas besoin de le voir dans mes tâches à tous les jours. J'ai besoin de le voir seulement le jour où ça a lieu. Donc, je peux changer la date planifiée pour la date même du cours, par exemple. Alors voilà, j'espère que ça aura été utile pour utiliser un petit peu plus efficacement l'agenda.